retrouve dans une nouvelle vidéo où je commence ma série Halloween, comme vous avez pu le voir dans le titre. J'ai également d'autres idées comme un challenge maquillage ou un tuto maquillage et des recettes de cuisine. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un petit sondage juste ici. Donc en fait, un petit va s'afficher, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez avoir un petit sondage ici normalement là qui va s'afficher. Et vous avez juste à choisir en fait une des trois propositions. Et s'il n'y en a aucune qui vous plaît ou que vous en voulez une autre qui n'est pas proposée dans les trois propositions, vous avez juste à me les dire en commentaire. Je prends tout et je validerai ce que je voudrais ou pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à l'aimer pour que je le comprenne, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également à activer la petite cloche pour recevoir des notifications et ne louper aucune de mes vidéos. Moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Des patrons de symboles d'Halloween comme un fantôme, une citrouille, une chauve-souris, enfin tout ce que vous souhaitez. Pour ma part, je vais commencer avec un fantôme. Je le découpe et je vais venir faire le contour de mon patron dans une feuille de feutrine blanche et je vais venir découper le tout. Une fois que c'est fait, je prends une bobine de fil à couture blanche et une aiguille et je vais venir coudre tout le contour de mon petit fantôme en laissant comme toujours une petite ouverture pour faire rentrer du coton ou la laine, enfin quelque chose pour faire le rembourrage. Vous pouvez également retourner votre fantôme avant de faire le rembourrage, mais c'est une étape facultative. Et une fois que le rembourrage est fait, je referme mon petit fantôme et voilà, c'est fini. Hors caméra, j'ai décidé de faire également une chauve-souris et un chapeau de sorcière comme je vous l'avais dit auparavant, mais vous faites vraiment autant que vous souhaitez et ce que vous souhaitez. Je trouvais que c'était un peu vide et je voulais faire une guirlande, du coup j'ai pris de la corde. Vous prenez de la corde de la couleur que vous souhaitez. Cette étape est facultative, vous n'êtes même pas obligé de prendre de la corde, mais de la paille ou un Scooby-Doo ou vraiment ce que vous souhaitez, c'est juste une idée. A l'aide de mon pistolet à colle chaude, je viens coller mes éléments sur ma colle et j'attends que ça sèche. Faites attention à ne pas vous brûler. Si vous êtes jeune, demandez de l'aide à un adulte. Par la suite, j'ai trouvé que c'était vraiment trop fade. Du coup, j'ai pris de la couleur, de la peinture orange, et une éponge. Et je suis venue peindre ma corde en orange. Et encore une fois, je trouvais que c'était trop just. Il n'y avait pas assez de couleur pour moi. Du coup, j'ai pris une autre éponge de la même sorte et de la peinture noire. Et je suis venue tacher un petit peu ma corde orange. Et un petit peu également mes créations pour faire un effet sale. Parce que Halloween, c'est pas très propre, souvent c'est en rapport avec la terre, les cimetières et c'est jamais très propre et le noir revient très souvent. Du coup j'ai décidé également d'en rajouter parce que pour moi c'était vraiment trop fade. Mais encore une fois, c'est facultatif, vous n'êtes même pas obligé de peindre la corde ni de mettre cette étape. Vous prenez les couleurs que vous souhaitez, enfin voilà. Et voilà l'état de mon bureau après la création. Gonfler un ballon. Pour ça, nous avons utilisé un ballon dans lequel nous avons... Une fois le ballon gonflé, vous prenez du papier de soie blanc ou de la couleur de votre choix, par exemple orange pour faire une citrouille. Vous pouvez également prendre du papier crépon, ça fonctionne très bien. Et vous coupez votre papier en beaucoup de petits papiers pour faire du papier mâché. Je vous conseille de poser votre ballon sur un verre pour que ce soit plus facile pour vous. Et il ne faut surtout pas gonfler le ballon hyper gros, il faut vraiment qu'il ait un socle assez petit. Ensuite j'applique de la colle, donc pour ma part c'est de la Elmer's, mais ça n'a vraiment pas d'importance, vous prenez celle que vous avez sous la main, mais il faut que ce soit de la colle liquide. Et pas de la colle chaude ni de la colle en bâton. J'applique de la colle et je viens mettre mon papier de soie un petit peu n'importe comment. Et je vais laisser sécher tout ça le temps qu'il me faudra. Pour ma part, je crois que ça m'a pris environ 3 heures parce que je n'ai pas laissé sécher ça jusqu'au bout. Quand vous pensez que c'est bon et que ça vous suffit, vous prenez un feutre Sharpie noir ou un feutre noir tout simplement. Et vous faites le visage d'une citrouille. Ensuite, j'ai pris
une épingle à coudre et je suis venue percer mon ballon. Un couteau ça fonctionne très bien, mais demandez de l'aide à vos parents si vous êtes jeune. Vous attendez quelques minutes et vous allez voir que le ballon s'enlèvera et se détachera tout seul du papier. Et une fois terminé, j'ai décidé de mettre un petit coquetier et une bougie et voilà, la création est terminée. Et pour le dernier DIY, vous aurez besoin d'un pot de confiture ou d'un pot, peu importe lequel, de balles en polystyrène dur. Donc les miennes, je les ai trouvées à Cultura pour pas très cher et il devait y en avoir une petite quarantaine à peu près. Et c'est vraiment très utile pour ce DIY. Donc j'en prends quelques-unes, une quinzaine, mais dans le pot, j'en mets à peu près une vingtaine ou 25, enfin à peu près le nombre qu'il faut pour remplir un pot. Et à l'aide de feutres Sharpie noir, mais des feutres tout simples feront quasiment l'affaire. Je vais venir faire des yeux sur une quinzaine de balles comme je vous l'ai dit. Et des yeux de toutes les couleurs, donc moi c'est bleu, orange, violet, rouge et jaune je crois. Mais vous prenez vraiment les couleurs que vous avez et que vous voulez. C'est très court, c'est très simple et ce DIY est très joli et représente vraiment Halloween pour ma part. Les yeux n'ont pas besoin d'être réguliers, vous les faites vraiment n'importe comment et comme vous souhaitez, c'est pas une œuvre d'art. Voilà ce que ça donne, donc comme vous pouvez voir, il y a des boules qui sont vides, il y en a assez des yeux, mais c'est vraiment, faut pas faire tout le bol. Et ensuite, cette étape est facultative et si vous êtes jeune, vraiment demandez de l'aide à vos parents car c'est très dangereux, ne jamais jouer avec le feu. Donc j'allume une bougie et je vais venir attendre que la cire coule. Et une fois que la cire coule, je vais venir la laisser couler en fait sur mes yeux, un petit peu partout dans mon bol. C'est facultatif et je vous conseille si vous voulez faire cette étape de prendre une bougie rouge pour représenter le sang. Pourquoi j'ai décidé de faire cette étape? Parce que le sang c'est Halloween. Halloween sans sang, ça n'existe pas. Donc voilà, et je trouvais que ça faisait un aspect qu'un monstre avait volé des yeux avec le sang et que le sang coulait encore. Mais c'est encore une fois facultatif. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère vraiment que ces DIY vous auront plu.